Non, ce qui m'énerve, c'est l'hypocrisie sous prétexte de vouloir protéger les enfants. Et qui est donc cette troupe de protection? C'est le réseau de M. Epstein. Il faut le dire très clairement. M. Epstein, ce n'est pas seulement le prince Andrew et qui sait quoi d'autre, c'est un immense réseau d'idéologues du Covid, d'idéologues du climat, de fauteurs de guerre. Maintenant, nous avons les noms. Cette histoire Epstein montre l'abîme de l'homme, mais aussi l'abîme d'un système entier de mensonges qui se prétend en plus chrétien et occidental et s'appelle ainsi. Et ce sont eux qui veulent dicter aux enfants et aux jeunes ce qu'ils doivent regarder. C'est le dernier rempart qu'ils érigent maintenant pour cimenter leur domination. Et il ne faut pas laisser passer ça. Là, tu viens encore de donner tellement d'occasions parfaites. Et je dois te dire très honnêtement, Peter, quand tu as utilisé le terme satanique il y a 1 an ou 2 dans le podcast de Mark Friedrich, dans un autre contexte, je me suis arrêté et je me suis demandé comment un homme si intelligent pouvait employer un terme aussi médiéval. Voilà ce que je pensais alors. Oui, je comprends. Mais je t'ai sous-estimé à l'époque parce que tu es théologien. Tu as accès à un monde auquel beaucoup d'autres personnes n'ont pas accès. Et je trouve que tu viens justement d'évoquer les dossiers Epstein. C'est le terme le plus précis qu'on puisse utiliser pour désigner ces personnes. Quelle a été ta première intuition comme théologien? Tu t'es dit que le mal est en train d'apparaître au grand jour. Cette chaîne ne grandit que parce que des gens comme toi ont décidé de rester. Actuellement, 89% regardent sans appuyer sur le bouton d'abonnement. Ça me brise un peu le cœur. Si tu retiens aujourd'hui une chose qui t'améliore d'1%, aide-moi à changer ce chiffre. S'abonner, c'est le deal le plus équitable sur Internet. C'est gratuit, tu deviens plus intelligent, je reste motivé. Maintenant, la vraie raison de ta présence. Alors, je ne sais pas si tu te souviens encore d'Idi Amin, c'était le tyran terrifiant en Ouganda, le grand dictateur, et il avait un évêque, Kivenjere, qui l'a persécuté, torturé de façon horrible, et ainsi de suite. Et il a écrit un livre intitulé « J'aime Idi Amin ». Titre provocateur et marquant, tout le monde s'est demandé s'il était devenu fou. Ce fut un best-seller mondial. Et l'idée derrière ce titre, c'était que nous avons tous ce gène d'Idi Amin en nous. On ne peut pas se laver de tout ça. C'est typiquement humain, ses côtés sombres, la haine, l'envie, le besoin d'opprimer les autres, de se mettre en avant, d'exercer son pouvoir. On peut énumérer tout cela, c'est en nous. Quand j'ai entendu parler d'Epstein, j'ai d'abord pensé que c'était vraiment très intéressant. Xavier Naidoo, qui d'ailleurs a reconnu un jour s'être rapproché de la foi en Jésus-Christ grâce à un service religieux que j'ai célébré. Lui, sans entrer maintenant dans tout ce qu'il dit par ailleurs, je ne sais rien de tout ça. Mais il a été l'un de ceux qui ont dit le plus clairement que ce qui se passe là, c'est la pire des saloperies. Ici, des enfants sont abusés, sacrifiés, peu importe. Cela a été dénoncé comme la grande théorie du complot. Et cet homme était fini, fini. Pourtant, tout le monde pouvait se douter qu'il y avait une part de vérité là-dedans, mais que cela devienne aussi vrai, fini. Et c'est encore un exemple. Chaque théorie du complot est éclipsée par la réalité. C'était le cas avec le corona, c'est le cas maintenant avec le climat, et c'était aussi le cas avec Epstein. Je veux juste dire par là que cela ne m'a pas du tout bouleversé, parce que je ne crois pas en la bonté de l'homme. Le philosophe Habermas vient de mourir et je lis tous ses éloges à son sujet. Au final, c'est une philosophie sans Dieu. Habermas était néo-marxiste, qui dit que l'homme peut tout faire lui-même, que l'homme est bon, qu'il suffit simplement d'éveiller le bien en lui, et ainsi de suite. Mais ils ignorent les abîmes qui se trouvent en l'homme. Tout le monde a ça, même le petit enfant sait déjà comment il peut tyranniser ses parents et comment il peut obtenir que ses souhaits soient exaucés.
Parfois, on se dit « Mon Dieu, ils n'ont pourtant vu ça nulle part, ils ne l'ont appris nulle part, donc ça doit forcément être en eux. » Parfois, c'est même une sorte de torture. Je vis ça. Quand je suis à l'hôtel au petit déjeuner ou ailleurs, il y a des enfants adorables, mais il y en a aussi vraiment où je me dis toujours « Mais les parents sont-ils fous ?» Ils se laissent torturer par un petit comme ça. Je veux simplement dire par là que chez nous, les humains, il n'y a pas que le bon, le vrai et le beau. Et avec Epstein, tout cela s'est concentré. Et là, je dois me poser la question. Aujourd'hui, nous sommes le 6. Alors que nous sommes assis ici, c'est le 6e anniversaire du jour où le gouvernement fédéral a appelé, je m'en souviens, nous, les journalistes, via X, Twitter et tous les moyens possibles. Il se disait qu'en ce moment même, une théorie du complot incroyable était en cours, à savoir que le gouvernement fédéral prévoyait des confinements, prévoyait l'obligation du port du masque et des mesures les plus strictes contre cette pandémie de coronavirus. Tout cela serait de la théorie du complot et de l'intox. Il y a exactement un an, c'était la position officielle du gouvernement fédéral, et 3 semaines plus tard, tout est arrivé. C'est aussi un exemple des abysses, du mensonge. Le gouvernement fédéral actuel, comme je l'écris dans mon livre, c'est très actuel, je l'écris dans le premier chapitre, s'est présenté avec le mot d'ordre « Plus jamais de grandes dettes ». Notre jeunesse doit être libérée de ce fardeau de dettes et de catastrophes économiques. Nous promettons que cela ne se reproduira plus jamais. Ainsi, 3 jours après l'élection, cela s'est révélé être le plus grand mensonge de tous les temps. Maintenant, je me demande parfois, qu'est-ce qui doit encore arriver pour que nous nous réveillions, pour que tout le monde se réveille? Qu'est-ce qui doit encore se passer? Mais malheureusement, nous reprenons bien trop vite le cours normal des choses. Si tu es chez toi et que tu te demandes où t'enterrer vivant, écoute-moi, j'ai quelque chose pour toi. Balthazar Becker et moi organisons un webinaire gratuit le 29 mars à 17 h. Dans ce webinaire, je vais expliquer concrètement ma stratégie pour quitter le système de l'enseignement et de la fonction publique. Pas de théorie, pas de manuel, mais du concret issu de la pratique, car au final, tout se résume à 2 choses, la liberté intérieure et la liberté financière. Je peux vous dire ceci, nous n'avons plus beaucoup de temps. Les 2 ou 3 prochaines années seront cruciales. C'est le moment de prendre ses responsabilités. Rejoins le webinaire via le lien en bas de la description. Et à Epstein, je ne peux que dire qu'ils sont tous impliqués là-dedans. Toute l'UE, l'administration américaine, les pays, les hauts responsables du monde entier, ceux qui se considèrent comme l'élite sont étroitement impliqués dans tout ce scandale. On en vient parfois à se demander à qui peut-on encore faire confiance? Je me suis souvent posé cette question récemment. Le pouvoir et l'argent corrompent, c'est la preuve ultime. Et au fond, on s'en fiche que tu sois de l'AfD ou de la CDU. Oui, à la fin de la journée, ils sont tous assis à la même table. Devant les caméras, ils se déchirent et après, ils vont tous boire une bière ensemble. Et cela doit clairement être du délit d'initié, juste pour appartenir à ce cercle exclusif. Délit d'initié, enrichissement personnel maximal pour ensuite se sentir comme un dieu et au-dessus des lois. Et à ce moment-là, en fait, ça n'a presque plus d'importance. Voilà, mais c'est justement la clé. Comme un dieu, ça veut dire que si je ne crois pas en Dieu, il ne reste plus que moi-même. Si je me réfère aux critères de Dieu, ça commence par la miséricorde, la paix. La paix est quand même devenue le plus grand mot tabou de tous les temps. Ça veut dire que tout ce que nous savons de la religion, si nous le mettons de côté, il ne reste plus que nous-mêmes. Donc, selon le principe que si je ne sais pas que je ne suis que le deuxième, ça va vite devenir le chaos. Je dois savoir qu'ici, au mieux, je ne suis que le deuxième et que je dois rendre des comptes à Dieu. Alors, la vie prend une toute autre tournure, et c'est exactement ce que tu dis. Ils se sentent comme des dieux. Et c'est justement ce qui est dangereux, de simplement classer l'affaire Epstein maintenant. En gros,
On a maintenant le bouc émissaire, on lui refile la faute, nous sommes tous si vertueux, ça ne peut pas nous concerner. Non, nous avons une soi-disant élite qui méprise le peuple et qui se fixe ses propres critères. J'écris dans mon livre, je l'appelle, c'est très intéressant, même la Süddeutsche Zeitung l'a remarqué, le sentiment de Wandlitz, comme Erich et compagnie en RDA, se sont retranchés à Wandlitz et avaient leurs propres règles du jeu. Le peuple stupide n'avait pas le droit d'avoir des produits de l'Ouest, ni de regarder la télévision de l'Ouest, et Dieu sait quoi d'autre, mais l'élite s'est tout permis. C'est exactement la même chose aujourd'hui à tous les niveaux de la politique. Une corruption incroyable qu'on n'a pas le droit d'appeler ainsi, sinon on se fait arrêter, et ensuite l'Office de protection de la Constitution arrive. Cela veut dire qu'ils n'ont plus aucune conscience de leur tort. Ils vivent le mensonge comme si c'était normal. Ils jurent toujours de écarter tout dommage du peuple allemand et d'accroître le bien-être, mais ils font le contraire. Faux. Tu viens de mentionner le WEF et Davos. C'est incroyable. Ils sont là, ils font leur discours sur la justice climatique, la corruption, tous ces grands sujets, et puis dans les coulisses, les mêmes protagonistes réfléchissent à comment contourner toutes ces règles pour leur propre intérêt. C'est vraiment une façon de prendre le peuple pour des idiots, ou plutôt, on se fout du peuple, mais rien ne change. Oui, ils participent tous. Maintenant, Özdemir revient soudainement sur le devant de la scène que je connais très bien, je les connais tous. C'est pourquoi, ce qui est confidentiel, je ne le répète pas. Mais sinon, on pourrait écrire des livres entiers là-dessus. Un Özdemir, en tant qu'écologiste, faisait partie des suiveurs du VF. Ils ont ces programmes de Young Leadership. Donc pour les jeunes politiciens qui, je dirais, y sont endoctrinés. Donc là-bas, il y a des gens comme Jens Spahn et Özdemir, et toute cette génération qui prétend aujourd'hui être pour la justice dans le monde, pour la paix, et qui sait quoi d'autre, paix, joie, bonheur, ils ont tous été conditionnés à cela. C'est-à-dire, c'est un réseau, et au final, ils font tous partie du même ensemble. Et c'est pourquoi mon appel, c'est que les seuls qui en sont encore libres, je dis bien encore, c'est l'AfD, parce qu'ils n'ont encore jamais eu le droit de gouverner nulle part, et parce que, comme s'ils avaient des maladies contagieuses, on ne peut même plus leur serrer la main, ou prendre l'ascenseur ensemble, encore moins les inviter à Davos ou à la conférence sur la sécurité à Munich. Et s'il n'y avait pas Donald Trump, Vance et Rubio, ils n'auraient absolument aucune influence. Fait intéressant, c'est Donald Trump qui dit que la démocratie n'existera en Allemagne que lorsque l'AfD sera traitée sur un pied d'égalité. C'est déjà le seul intérêt pour moi, c'est que Donald ait gagné l'élection, sinon tout serait perdu. Mais maintenant, il faut dire très sobrement qu'ils existent. Ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de participer à ce système. C'est pourquoi, pour toute personne normale, la logique veut qu'on leur donne une fois l'occasion de montrer s'ils sont vraiment meilleurs. Nous avons aussi donné cette occasion aux Verts. Nous avons aussi donné cette occasion aux partis de gauche. Tu aurais pu dire que les uns sont des écolos de gauche farfelus et les autres des meurtriers du mur. Et avec eux, nous ne voulons plus rien avoir à faire, cordon sanitaire, cordon sanitaire. Non, ils ont eu l'occasion, qu'ils en soient capables ou non. À mes yeux, ils ont clairement montré qu'ils n'en sont pas capables. Bon, on peut essayer ça avec l'AfD. Mais la blague, c'est qu'il y a un risque qu'ils en soient capables. Ensuite, la CDU sera complètement écrasée en formant une coalition, car tout le positif sera attribué à l'AfD. Je ne comprends vraiment pas toute cette hystérie autour de l'AfD. J'ai voté pour les pirates, les Verts et une fois pour l'AfD. Oui, qu'est-ce que ça change? Je suis témoin de mon temps. Je vais faire pareil, après le centre-gauche, je regarde le centre-droit. Tu viens de parler de Donald Trump, cité 5000 fois dans les dossiers. Est-ce que tu as aussi été un peu déçu parce qu'il était vraiment une figure très très centrale dans ces dossiers Epstein? Oui, en fait, j'étais déçu que ce soit si peu.
En fait, je m'attendais à un grand coup de tonnerre. Bien sûr, en tant que personne informée, je savais. S'il y avait eu ce grand coup de tonnerre dans les dossiers, on l'aurait déjà sorti lors de la première élection de Donald Trump en 2016 pour le détruire à ce moment-là. Donc, en ce qui concerne Donald Trump, c'est comme un soufflet qui s'est effondré sur lui-même. Au contraire, nos médias passent sous silence le fait que Donald Trump avait déjà averti les plus hautes autorités au sujet d'Epstein des années auparavant. Il a directement interpellé les autorités en Floride, affirmant que c'était un criminel. Ça devrait en fait faire la une des actualités du genre « Trump l'a compris, il a vu clair et il a averti ». Mais ici aussi, c'est encore ce cas, comme avec l'AfD en Allemagne. Si on avait vraiment quelque chose, on l'utiliserait de façon dévastatrice pour détruire quelqu'un. Au contraire, en Allemagne, nous avons maintenant la situation où de plus en plus de tribunaux donnent raison à l'AfD. À Cologne, l'AfD ne peut pas être qualifiée d'extrémiste de droite, c'est la même chose maintenant à Hanovre, avec l'Office de protection de la Constitution. Mais on ne lit cela dans presque aucun journal. Bien sûr, ils sont tous là, retranchés derrière leur rempart antidémocratique. Cela veut dire qu'il y a de plus en plus de juges qui disent « nous ne participons plus à cela ». Et « nous ne participons plus », c'est le nom de ce jeu. En Allemagne, la justice est politique. Et elle n'est pas infiltrée politiquement, elle est politique. Les procureurs sont soumis aux instructions du ministre de la Justice en place, et donc du parti au pouvoir. C'est pourquoi je ne suis pas surpris que la plupart des procès pour imbéciles et ce genre de choses aient lieu en Bavière. Parce que la CSU a une peur panique que l'AfD puisse devenir forte d'une manière ou d'une autre, car alors il serait évincé. Et avec Trump, c'est au niveau de la politique mondiale. Nous voyons cela exactement de la même manière. Je n'ai pas besoin de défendre chaque décision de Trump, ni de les approuver ou quoi que ce soit. Mais une chose est claire pour moi, si Trump avait perdu l'élection, et j'ai moi-même fait campagne, j'ai rencontré Harris et tous les autres, j'ai vu Trump. Si la candidate préférée du gouvernement allemand, de la CDU et de la CSU, à savoir Kamala Harris, avait gagné l'élection, nous ne serions plus assis ici tous les deux. Alors la tendance à la baisse de la liberté en Allemagne et de la démocratie aurait été beaucoup plus rapide. Et là, je ne peux que te dire, tu peux masquer autant de noms que tu veux dans les dossiers Epstein. Et tu peux aussi détruire autant de SMS que tu veux de Madame von der Leyen. Mais il y a des gens qui connaissent la vérité. Peut-être que ce sont eux les vrais puissants. Et je suis convaincu qu'un Trump, vu comment fonctionne le système américain, en sait beaucoup plus que nous le soupçonnons tous. Pourquoi les Européens se soumettent-ils à Trump? Il faut bien se poser la question. Ils sont très peu nombreux à s'opposer à lui, comme l'Espagne le fait maintenant. Pourquoi l'Allemagne se soumet-elle à Trump? Pourquoi Friedrich Merz rampe-t-il jusque-là pour dire « Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier entre nous ». Se pourrait-il que la panique soit là? Du moins, je prends maintenant l'exemple de l'histoire du coronavirus.